nous allons inaugurer une série de cours de pensée juive. Le premier cours, nous allons le consacrer à la notion de la faute originelle. Nous savons tous que le serpent a entraîné la femme à manger du fruit interdit, elle en a donné à son mari, et ils ont été punis, et ils ont dû s'enfuir du jardin d'Éden. Que signifie donc cette faute? Nous allons voir que Rashi a une explication extraordinaire, selon laquelle cette faute finalement n'en était pas une, mais avant d'expliquer son enseignement, on va rapporter une question que pose Maïmonide dans le Guide des Égarés. La Torah nous raconte à propos de cette faute que l'arbre qu'a mangé Adam, qu'a mangé Chava, eh bien c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'ailleurs, le serpent, lorsqu'il s'attaque, lorsqu'il essaie d'entraîner Chava, d'entraîner Ève à manger du fruit interdit, il lui dit, Dieu a dit que vous allez mourir, mais ce n'est pas du tout le cas, vous allez devenir intelligent. Et puis c'est ce qui se passe, qu'avant d'avoir mangé le fruit, eh bien Adam et Chava, eh bien ils se promenaient nus et ils ne se rendaient pas compte que ce n'est pas comme il se doit. Et puis après avoir mangé de ce fruit, eh bien ils ont honte. Alors on se pose la question Maïmonide, depuis quand a-t-on vu que quelqu'un fait une faute et que cette faute, au lieu de recevoir une punition, il reçoit un avantage, il reçoit une récompense. Avant la faute, il était bête. Après la faute, il est devenu intelligent. Après la faute, il ne savait pas distinguer entre le bien et le mal. Et après la faute, il sait distinguer entre le bien et le mal. Répond Maïmonide qu'avant la faute, Adam Arishon, le premier homme, était à un niveau, pas de bien et de mal, mais de vrai et de faux. C'est-à-dire que son intelligence, c'est-à-dire son cerveau, son sechel, son intellect, c'est lui qui dominait son être. Donc il pouvait savoir parfaitement ce qui est juste de faire et ce qui est mal de faire. Et puis après avoir fauté, eh bien il est descendu de niveau, il n'est plus objectif, il est devenu un être subjectif. Et cet être subjectif, eh bien, ne doit plus distinguer entre le vrai et le faux, mais le bien et le mal. Il dit par exemple, on ne dit pas que la terre est ronde, c'est bien, on dit que c'est vrai. Et si quelqu'un dit qu'elle est plate, on ne dit pas que c'est mauvais, mais on dit que c'est faux. Et c'est cette descendance, cette chute de l'homme qui se passe. Alors, très belle explication, mais finalement, on reste songeur. Parce que la Torah dit que cet arbre, la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas que tu en manges. J'ai peur que tu en manges. Et le serpent, le Yetzer Hara, il dit non, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme Dieu qui sait distinguer entre le bien et le mal. Alors qu'Elohim, alors Maïmonide dit Elohim, ce n'est pas Dieu, comme des grands personnages qui savent distinguer entre le bien et le mal. Eh bien, le texte ne semble pas dire qu'il s'agit ici d'une chute, mais bien d'une élévation. Alors on va expliquer, grâce à Rashi. C'est à la fois une chute et à la fois une élévation. En fait, cette faute était nécessaire, comme beaucoup de fautes d'ailleurs. Elle était nécessaire pour que l'homme soit homme. Et Rashi explique, avec le Midrash, que cette faute, entre guillemets, ne s'est pas passée après la création, ne s'est pas passée, alors que le monde a été créé en 6 jours, le 7e jour Dieu s'est reposé, ça aurait pu se passer le 8e, le 9e, le 10e jour de la création. Non, dit Rashi. Ça s'est passé le 6e jour de la création. Donc on est dans la création, on n'est pas dans l'action de l'homme. Après les 6 jours de création, Dieu fait Shabbat, c'est-à-dire je me retire,
et je vous laisse le monde à votre disposition, à votre responsabilité. Mais le 6e jour, c'est le jour de la création. Et alors, il faut bien comprendre que cette chute que nous raconte Maïmonide est en fait la condition sine qua non pour que nous puissions être hommes. La Torah nous dit que lorsque Moïse il veut voir Hachem, Dieu lui dit « Nul ne peut me voir et rester en vie ». Qu'est-ce que cela signifie? Si tu saisis Dieu dans sa plénitude, si tu n'as plus de doute de son être, n'as plus de doute de ta vérité de la Torah, eh bien, lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu ne peux plus fauter, tu ne peux plus agir, tu ne peux plus choisir. Alors Adam Arishon, avant d'avoir mangé le fruit défendu, eh bien, comme a dit Maïmonide, était un être qui, a priori, ne pouvait pas fauter, puisque Dieu lui parle, Dieu lui donne des ordres. Eh bien, il a une présence divine constante devant lui. Comment agir? Comment faire? Et alors, la réponse est que Adam et Chava disent à Dieu, eh bien, nous ne voulons pas ta présence constante. Nous ne voulons pas être des êtres parfaits qui savent distinguer du juste et du faux. Nous voulons être des êtres humains qui n'ont pas que l'intellect, mais qui ont un cœur, mais qui ont des sentiments, mais qui ont des passions. Alors on peut agir, alors on peut choisir, alors on est homme. Eh bien, la faute de Adam Arishon, la faute du premier homme, la faute de la première femme, ce ne sont pas des fautes. C'est le choix de l'homme qu'il devait faire lui-même, mais c'est le choix de l'homme d'être homme et de ne pas être ange. Si on a le temps, on va encore expliquer la question de cette nudité qu'il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il était nu et qu'il ne le savait pas, et puis qu'après avoir mangé du fruit, eh bien, ils ont besoin de cacher leur corps. Alors, Ramban explique, Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban explique, c'est qu'avant la faute, eh bien, la sexualité pour eux n'était que comme une main, comme un pied, comme un autre membre du corps. Mais après la faute, eh bien, ils se sont devenus des êtres avec de la passion. Et alors, le désir sexuel va s'exprimer. Belle explication. Mais Rashi, le grand Rashi, avec le Midrash, nous en donne une autre. Ce qu'explique Rashi, c'est qu'en fait, la faute, entre guillemets, d'Adam n'a pas commencé avec manger le fruit. Il a commencé, dit-il, parce qu'il avait des relations avec Chava dès qu'elle est apparue, sans discrétion, aux yeux de tous. Là, on ne comprend pas. C'est qui ça aux yeux de tous? Il n'y avait personne dans le monde, à part Adam et Chava. Et la réponse est que cela signifie que la relation sexuelle entre Adam et Chava était une relation biologique animale, sans amour. C'est ça que ça signifie aux yeux de tous. Parce que l'amour il demande intimité, il demande respect, il demande du temps, il demande d'attendre un petit peu. Et la Torah vient nous enseigner ici qu'Adam Arishon, avant la faute, était un être double. Sur le plan de son être corporel, il était animal. Sur la notion de son âme, de son esprit, il était un ange. Mais les deux parties ne pouvaient pas cohabiter. Et après qu'il a fauté, qu'il est descendu de niveau, eh bien, il va devoir apprendre à ce que notre corps et notre âme puissent vivre ensemble en corrélation, en harmonie. Oh, c'est un travail qui ne se fait pas en un jour.
Et la Torah nous raconte ici, avec cette histoire de la nudité qui vont demander à être couvert, eh bien que l'homme va devoir apprendre dans tous ses gestes, dans toute sa gestuelle, dans tous les gestes de l'homme. Ça peut être la sexualité, ça peut être la nourriture, ça peut être le sport, ça peut être toute action que l'homme fait, que ça ne soit pas simplement des répondants de l'instinct, mais que nous avons toujours et une âme et un corps. Alors l'âme ne peut pas être seule, elle ne peut pas être qu'esprit, elle ne peut pas être ange. Mais le corps, lui non plus, il ne peut pas être que corps, parce qu'alors, il est corps animal. Et ce que la Torah nous raconte ici, c'est notre histoire de chacun de nous. Nous avons la liberté de choisir. Nous n'avons pas une présence de Dieu évidente. Aussi, nous pouvons choisir. Nous pouvons dire non à Dieu et nous pouvons dire oui. Et comme nous pouvons dire non, lorsque nous disons oui, nous avons du mérite. Et nous avons un corps et une âme, et nous avons la possibilité, le devoir, de ne pas être un être double, un être de la synagogue et de la prière et de la tzedaka, et un être de la sexualité, des envies et des désirs. Mais que ces deux parties de l'homme, eh bien, elles cohabitent harmonieusement.